Vraiment, il faut que Karine communique son secret à trouver un mari à la parasite là. Elle me cause déjà trop d'ennuis. Tu dis de ta fille qu'elle est un parasite, papa? Tu es revenu, mon chéri? Oui, je l'ai rencontré. Qui? J'ai rencontré mon père. J'étais en train de procéder à l'enterrement de ma fille, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis ce qui est vrai. Mélissa est complètement effacée de ma mémoire et de mon cœur. Non, mon amour, ne dis pas ça. Et ton exemplaire d'épouse, qui traite ta propre maman qui t'a mise au monde de sorcière et qui fait partie de tes propres enfants de la maison. Et de surcroît méprise toute la famille, n'est-ce pas? Elle est exemplaire. Il faut comprendre Mboni. Il a été envoûté. C'est ça. Comme elle est venue doter Karine, c'est maintenant moi la personne mal vue. De toutes les façons, ça ne change rien à ce qu'elle est cette bordel. Elle n'est qu'une escroc. Petit jaloux. Oui, je suis escroc. Tu dois être content de savoir que l'escroc va bientôt te quitter. Tu ne m'avais pas dit que tu as enfin rencontré l'enfant que tu avais avec elle. Mais non. Cette femme fait tout pour m'empêcher de voir l'enfant. Elle m'a plutôt montré un petit bandit qui a les oreilles comme le lapin pour se jouer de moi. Mais ma chérie, rassure-toi. Même pas les voies de la justice, j'aurai mon enfant. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas touchés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai fait quoi de mal à qui dans ce village? Tanya, Tanya! Ils veulent me tuer. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Qui veut te tuer? Je ne vois personne. Maman, tu ne peux pas le voir. Ils ont décidé de me pourrir la vie. Ils avaient déjà envahi mon champ pour m'empêcher d'y aller. Maintenant, c'est ma maison qu'ils ont occupée. Comment peux-tu te comporter avec une telle naïveté? Tu n'es quand même pas un enfant. Il fallait t'attendre à ce qui t'arrive. Ce que tu as fait est inédit et attaque les fondements même de nos coutumes. Oui, maman, je ne savais pas que les choses prendraient cette tournure. Qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire maintenant? Tanya, demande pardon aux esprits qui gouvernent ce village.
Qui êtes-vous, monsieur? Que voulez-vous? Ne faites pas semblant de ne pas me connaître. C'est pas la première fois que j'arrive ici. Vous savez pourquoi je suis là? Monsieur, si tu as fumé du chanvre indien avant d'arriver ici, sors de chez moi. Va subir les effets de cette drogue ailleurs. Passe ici, sors de chez moi. Vous saurez que c'est pas seulement le chanvre que j'ai fumé, mais du piment aussi. Tant que vous serez décidé à ne pas me faire voir mon enfant. Le seul garçon que j'ai, mais trop c'est trop. Et tu veux voir ton fils avec quel type Dieu? Le type là et toi, vous êtes des parfaits prisonniers. L'homme doit donner son nom à mon fils sans droit. Ce que réprimande la loi. Écoutez, monsieur, vous êtes ici dans un domicile privé. Alors je vous prie de vous mettre hors de chez moi. Monsieur, c'est mon cadavre qui partira d'ici. Tant que je ne verrai pas mon fils de mes deux yeux. C'est moi ton fils. Je vois que tu es le nouveau partenaire que cette femme a recruté pour me berner, n'est-ce pas? Sale petit gringalet. Tu es comme l'obscurité. Cette fois-ci avec moi, ça ne marchera pas. Je peux voir mon fils? Tu sais à quoi ressemble ton fils? Ne te mêle pas de ça, sale fils de pute. Cette histoire ne te concerne pas. Grand-père, tu avais raison quand tu disais que mon père était un personnage méprisable. Je regrette pourquoi est-ce que je l'ai cherché pendant tout ce temps. Rien qu'à regarder son comportement, on comprend tout de suite que c'est une véritable ordure. Je me souviens par hasard, j'ai rencontré ce monsieur dans la rue, alors que j'avais égaré mon agent de taxi. Je lui ai posé le problème. Il a été insensible. Dans ce qu'on appelle père, il y a aussi la sensibilité. Sors d'ici. Maintenant, monsieur, mettez-vous hors de chez moi. Dégage! Mbelo, Nankwe, Nachama. Tania, c'est toi qui as manifesté le désir de nous rencontrer. Mets-toi là et dis-nous pourquoi tu veux nous parler. Sa Majesté, je suis venu demander pardon pour avoir contrarié nos traditions et outragé le chef. Je me mets à genoux devant vous, notables, pour solliciter votre pardon. Tania, tout le monde ici est prêt à te pardonner. Mais avant, dis-nous ce qui a poussé quelqu'un qui a la maîtrise de nos coutumes, comme toi, à mépriser le chef et à pisser sur ce qui est d'essentiel comme nos traditions. Je veux être sincère, Sa Majesté. Je ne sais quel diable m'a poussé dans ce pétrin. Si, tu le sais. C'est parce que tu disputais la femme de ton défunt frère avec Gabriel. Là, alors tu étais prêt à prendre toujours des risques pour avoir le dessus. Et c'est pour cela que tu nous as traités de mendiants. Majesté, pour lui, le droit que son enfant a fait à l'école est au-dessus de tout et plus fort que tout. Majesté, il a lui-même fait le constat que ce droit-là ne dépasse pas nos traditions. Voilà pourquoi il revient se mettre à genoux pour demander pardon. Silence, silence. Tania, tout le monde sait dans ce village que tu m'as ridiculisé et as traîné mon nom dans la boue. Pour obtenir le pardon, tu dois aller de case en case faire la promotion de nos cultures et dire aux populations ce que j'ai réalisé pour le rayonnement de ce village. Après évaluation, on verra si tu mérites le pardon. Tu peux te lever. Il ne doit pas oublier de parler du rôle que les notables jouent auprès du chef. C'est bien parlé.
Mon beau, on m'a dit que tu vas au mariage. Oui, beau-père. Ma nièce passe devant monsieur le maire aujourd'hui. Au cas où ça ne te gêne pas, je souhaiterais bien t'accompagner là-bas. Bien sûr que ça gêne, papa. Tu vas faire quoi là-bas? C'est question aussi de me balader. Depuis que je suis là, je n'ai pas mis le nez dehors un seul instant. Et ça devient stressant quand même. Papa, si ton problème c'est de mettre ton nez dehors, prends une chaise, va t'asseoir devant le portail aussi longtemps que tu voudras. Comme ça, tu aurais mis ton nez dehors. Je pense que le vieux a raison. Nous devons l'amener avec nous. Question de le balader pour le déstresser un peu. Le déstresser, qu'il est d'abord venu chercher quoi dehors là? Papa, va te changer. On va. Mbo, laisse tout ce qu'elle raconte là. Allons. On t'attend dans la voiture. Sois un peu rapide. Qu'est-ce que tu fais là couché? Va te battre à trouver un nouvel emploi. Tu ne vas quand même pas mourir pour un enfant qui ne t'aime pas et qui ne veut même pas te voir. Je ne m'attends pas à ce que tu dises autre chose. Toi-même, tu fais quoi là, me remplir la maison? Il n'y a pas les femmes qui travaillent là dehors et nourrissent leur famille? Reste alors là couché. Je verrai comment tu vas faire quand tu vas finir d'épuiser tes économies. Maman. Oh, ma fille chérie. Merci, maman. Papa, je te présente mon petit ami Cyriac. Non, Seigneur! Cyriac! Non! Cyriac! Non! Tu n'aimes pas son petit ami? Je m'adresse à... Faut que je gagne! Joigne! Dégage devant moi! Que se passe-t-il? Où vas-tu, mon amour? Je retourne chez mes parents. Mais attends, ne me dis pas ça. Tu as bien entendu. J'attends chez mes parents ton avocat pour gérer avec lui les modalités de divorce. Chérie, pourquoi tu me fais ça, Hilary? Mon amour. Je n'ai que ça à faire. Je suis désolée. Celle qui nous unissait, Mélissa, notre fille, est partie. Je ne vois plus aucun intérêt à continuer à vivre dans cette maison. S'il te plaît, mon amour, ne me fais pas ça. S'il te plaît, va remettre tes effets dans la chambre. Nous allons ensemble réfléchir comment résoudre ce problème. Tu n'es pas la seule à souffrir de cette situation, Hilary. Tu ne me donnes pourtant pas l'impression de quelqu'un qui souffre. Si depuis plusieurs mois, tu n'as pas fait quelque chose pour retrouver Mélissa, ce n'est pas aujourd'hui que tu le feras. Chérie, je t'en prie. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'en prie. Mélissa, faute. Mélissa, faute. Mon Dieu. Mesdames et messieurs, levez-vous pour accueillir monsieur le maire. Respectons la dernière volonté. Asseyons-nous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma modeste commune pour célébrer le mariage entre mademoiselle Tamo et monsieur Ondoa. Et sans plus tarder, je commencerai à poser la question à monsieur Ondoa. Monsieur Ondoa, accepterez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Tamo, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Tamo, accepterez-vous de prendre pour époux monsieur Ondoa, ici présent? Oui, monsieur le maire. Ok, sachez donc que ce jour,
on va vous unir pour le meilleur et pour le pire. Le mariage, c'est pour le meilleur, monsieur le maire. Le pire vient chercher quoi dans cette affaire? Ok. Monsieur Ondoa, quel régime matrimonial choisissez-vous? J'ai choisi le régime polygamie, monsieur le maire. Polygame quoi? Jamais. Je ne veux même pas entendre ça. Quoi? Pardon, ne nous gâtez pas la fête. Nous, on veut manger et boire. Oh. Polygamie de quoi? Si tu ne veux pas le régime monogamique, tu laisses. Ce sont les problèmes que tu peux commencer comme ça. Tu ne dois subir aucune menace de personne. Hein? Puisque tu as choisi le régime polygamique, maintiens ta position. Hein? C'est toi le chef de cette famille que vous allez créer. Ah bon, hein? Bon, comme il en est ainsi, retirez-vous pour vous entendre d'abord. Mince. Où est-ce que le vieux a pu bien mettre l'argent qu'on lui a donné pour la dot? Je suis tellement fort qu'il me faut une partie de cet argent. Ça c'est quoi ça? Son testament? Ça me sert même à quoi de le lire. Je suis son seul fils dont tous ses biens me reviennent. Celui-là, s'il a même mis l'argent si haut. J'ai fouillé toute la maison, c'est même quoi avec lui. Attends. Il me faut quand même jeter un coup d'œil sur ce testament. C'est pas possible. Sa maison, son terrain, l'ensemble de ses biens matériels confiés à qui? Bonnier Fallon et Bonnier Sorel. Mince. Et nous, ces enfants, le type c'est fou. Déchets. Je l'attends ici. Pas d'abord photocopier ça. Respectons la dernière volonté.
Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.